Bonsoir les bulles, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les Lucioles, bonsoir tout le monde. Alors, on se retrouve pour la pleine lune en Cancer, entre ce justement 17 et 18 janvier 2022. Donc elle a commencé ce lundi 17 janvier à 18h48 à Québec. Et elle commence le mardi 18 janvier à minuit 48 à Bruxelles et à Paris. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire cette nuit. En janvier, il y a une pleine lune du loup au milieu du mois. Lorsque la lune est à sa place, la plus grande et la plus brillante est complètement pleine. C'est le moment idéal pour célébrer ce que vous avez surmonté au cours de l'année 2021 et de commencer 2022 sur une note positive en examinant vos expériences et en étant fier de vous. Elle fut connue sous le nom de pleine lune du loup parce que selon les légendes, les loups étaient plus susceptibles d'être entendus quand ils hurlaient à cette époque. Dans certaines cultures, ils étaient connus sous le nom de vieille lune, lune de glace, lune de neige et lune après Yule. Donc, c'est-à-dire la lune après le solstice d'hiver. Cette pleine lune est un moment de transformation et d'introspection. On en parlait dans les vidéos dernièrement. C'est aussi le moment de voir ce qui manque aussi, de sacrifier et de trouver la vérité personnelle qui nous appartient et qui est à l'intérieur de nous et de découvrir notre objectif, votre objectif et comment il se rapporte à la situation dans son ensemble et à la société dans son ensemble aussi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on vit encore dans la matière. La lune en cancer signifie que vous pouvez ressentir une vague d'émotions. Ces vagues peuvent provenir de vous-même ou vous pouvez constater que vos capacités d'empathie sont accrues. C'est une phase mensuelle particulièrement bonne pour identifier les obstacles sur votre chemin et vous débarrasser des choses nuisibles ou dont vous n'avez plus besoin. Donc il est temps de faire un tri énergétique. Prenez ce temps pour travailler sur votre protection. Il est temps de se rafraîchir. Afin d'accepter les énergies et les codes de lumière arrivant autour de la pleine lune, je vous conseille d'écouter certaines méditations. Voilà. Donc après, c'est à vous de trouver, mais moi je sais que j'aime beaucoup le groupe Enigma. Voilà. J'aime beaucoup le groupe Hera aussi. Voilà, donc c'est celtique. Et je vous invite à les écouter, mais après, à vous de trouver votre vibration et donc votre fréquence et votre musique. Donc, la pleine lune offre une opportunité de ressentir une profonde gratitude pour les nombreuses bénédictions qu'on a eues en 2021 et qu'on aura en 2022 et dont on fait l'expérience. Elle a le pouvoir de libérer et de lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Voilà, donc ça c'est pour la pleine lune, c'est ce qu'elle vient nous dire. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est un petit peu quel domaine on va devoir travailler avec l'oracle de Nad, vous le savez, mon copain. Voilà, parce qu'on ne fait jamais un oracle sans Nad, on se sentirait perdu. Voilà, donc je le dis plus. Voilà, je le dis plus. Nad est un artiste indépendant qui a créé son oracle, d'ailleurs comme moi. Donc parce qu'à partir de mars, vous pourrez retrouver l'oracle relaxation et sourire. Voilà. Et donc, je vous le présenterai. Vous verrez qu'il a une spécialité, c'est qu'il fait comme le pendule, il y aura une carte oui et non, pour ceux qui ne font pas le pendule justement. Et je vous laisse la surprise, donc encore un peu de patience. Mais il est en création, il est fini, donc je voudrais dire merci du fond du cœur à la personne qui a travaillé dessus pour réaliser mon rêve. Voilà, et remercier la personne qui m'a aidé à, à régler la somme pour qu'il naisse. Voilà. Et pour qu'il finisse et qu'il voit le jour dans la réalité. Donc merci à tous ceux qui m'aident au quotidien. Merci d'être là. Merci de suivre Relaxation et Sourire, de suivre la communauté, d'en faire partie. Alors, s'il vous plaît, on met des pouces et on s'abonne, s'il vous plaît, on partage et on fait grandir la communauté. Allez, hop, 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 s'il vous plaît. On met des likes, on met des likes. Voilà, on appuie. Avec Nad, on aime. Voilà, c'est ça. Au moment où je fais Nad, vous mettez des pouces. Hein, voilà, on y va. Bon, allez, c'est parti. Alors, ça sera la 1, la 2, et c'est Manon qui tirera la carte unité. La 3, et on va aller chercher la 4, elle se cache. Elle est cachée. Bon, en attendant, on espère que chez vous tout va bien. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui ont été malades ces derniers temps, donc je vous souhaite la guérison, l'amour et la paix. Voilà, et que tout rentre dans l'ordre. Je sais que c'est une période très difficile pour beaucoup. Voilà.
mais on garde espoir. La lumière finit toujours par triompher. Mes jeunes padawans, voilà, donc on y croit et on garde confiance, on garde la foi et on croit en soi. Allez, la 1, la 2, la 3, la 4, nord, excusez-moi, nord-ouest, sud-est. Ça y est, j'ai perdu le nord. Et c'est parti. Donc, Manon, je t'écoute. Quel est ton choix? Moi, ce serait la 1 et la 4. Tanananan, tanananan, tanananan. Et le tien? 2 et 3. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense que vous avez eu quand même assez de temps pour y réfléchir. Allez, alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités, les promotions vers vous, et c'est le travail. Oh, j'aurais dû tirer là. Voilà, donc, si vous avez tiré la 1, c'est le moment de s'investir dans le travail, de développer le côté travail, et il y aura peut-être des opportunités dans le travail, donc peut-être une promotion ou autre chose, à vous de vous imposer dans la matière pour récolter. Alors, pour ceux qui ont choisi la 2, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous, et c'est la chance. Et oui, je le connais presque par cœur, force de le tirer. Donc voilà, donc si vous avez tiré cette carte, c'est que la chance est au rendez-vous, donc comme je l'ai dit, voilà, elle attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions, donc on écoute sa voix s'il vous plaît, parce que si vous écoutez votre voix, la chance sera au rendez-vous. Alors ensuite, les 3 symboles magiques de cette carte. Donc en fait, la chance est pour moi. Je me fais un beau cadeau. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Et c'est le conflit. Celui-là, je l'aime pas, donc voilà, forcément. Voilà, donc attention, risque de conflit sur ceux qui ont tiré la 3e carte. Donc des fois, le conflit est nécessaire parce que des fois, un mal vaut un bien. Voilà. Et des fois, un tant pis vaut un tant mieux. Mais donc, elle attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Donc c'est à vous de vous canaliser dans ce conflit et de passer au-dessus en disant « Ok, je veux pas rentrer dans cette énergie-là, elle est pas pour moi. » Donc, ou alors de dire au contraire « Bon, j'ai des trucs à te dire, alors maintenant on s'assoit, on se regarde entre 4 yeux et c'est parti. » Voilà. Mais dans tous les cas, faites-le avec amour s'il vous plaît. On peut dire ces vérités sans rentrer dans la haine. Donc voilà, les 3 symboles magiques pour la 4 de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. C'est la spiritualité, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Voilà, il n'y a que le compliqué que j'aime pas moi. Voilà. Alors c'est le bon moment justement de monter en spiritualité. Vous êtes peut-être en évolution, vous êtes peut-être en train de guérir des vieux schémas énergétiques, vous êtes peut-être en train de couper avec le karma. Ça, il n'y a que vous qui le savez. Mais on vous invite à la spiritualité et donc à l'évolution et elle vous dit, elle attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Quel bonheur, parce que j'ai envie de dire, quand on a tout ça, on est déjà riche. Donc, en 1, on se fixe sur le travail. En 2, on se fixe sur la chance comme moi. En 3, malheureusement, on essaye d'éviter les conflits, on les résout avec amour parce qu'apparemment ça va me tomber dessus à moi aussi. Et, parce que chez Relaxation et Sourire, ce qui vaut pour les uns vaut pour les autres. Et en 4, on a la spiritualité. Voilà, donc soyez dans l'accueil des énergies et dans la positivité parce que les choses vont vous faire évoluer. Allez, et Manon, elle tire sa carte. La carte unité. Voyez, on ne triche pas chez Relaxation et Sourire. Allez. Celle-là, la carte unité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Et en général, c'est l'amitié. Tout à fait. Voilà, avec les 2 chevaux que j'adore. Donc l'amitié est au rendez-vous dans l'unité, donc soyons amis. Je rappelle que l'étranger, c'est l'ami que vous ne connaissez pas. Donc j'ai envie de dire, parce que pour avoir calculé mon prénom, c'est en psychogénéalogie ces derniers temps. J'ai tiré donc, c'est ma mission de vie et je vais vous partager le message. S'ouvrir, ce n'est pas souffrir. S'ouvrir, c'est sourire. Donc je vous encourage, d'ailleurs, je le savais pas, mais inconsciemment, relaxation et sourire. Donc je vous encourage à l'amitié et au sourire et au partage. Pour le meilleur et pour le rire. Voilà, et pas pour le pire. Laissez-le, le conflit, on l'aura mieux. Voilà, on en a marre. N'en veut pas du conflit. Et la nouveauté ce soir, et j'avais envie de la sortir à la pleine lune, c'est Manara. C'est un oracle que mon frère m'a offert en début d'année pour me souhaiter bonne année. Et il prend en compte les chakras, l'astrologie, l'érotisme et l'amour.
Donc, on réunit 4 domaines en un ce soir. Soyons fous chez Relaxation et Sourire. Et c'est parti. Alors, Manon va récupérer les choses et elle va me présenter les cartes. Et après, on fera la guidance de l'âme sœur et on finira sûrement par l'oracle du jardin du cœur ou inversement. Mais plein de choses chez Relaxation et Sourire que vous ne connaissiez pas. Alors, je vous invite déjà à regarder les cartes parce que je les trouve juste magnifiques. Voilà. Alors, moi qui personnellement est en balance et en scorpion, je trouve que les deux femmes sont juste superbes. Donc voilà, bon, c'est mon côté émerveillement et art, hein, voilà. C'était la minute artistique, j'espère que ça vous aura plu. Et on y va. Donc, on tire 4 cartes. Là, par contre, c'est personnel, c'est pour ça aussi que je le fais en vidéo. Parce que j'estime que ça vous regarde, vos amours, votre sexualité, votre vie privée. Voilà, donc, voilà, pas besoin de le faire en live. Et donc, avec Manara, on va tirer que 4 cartes. Il n'y aura pas de carte unité. Donc la 1, la 2, la 3 et la 4. Et on va dire Manara, je t'invoque. Manara, guide-moi. Manara, montre-moi. Manara, je suis pris ici et maintenant. Et comme vous pouvez le voir, elles sont dans l'infini. Vous voyez le 8. Et le 8, c'est le chiffre des anges. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Mademoiselle Manon, qu'est-ce que vous choisissez ce soir? Alors, C'est la roulette des cartes. Ici pour moi, je choisirai la 2. La 2? Très bien. Alors pour moi, ben, on va rester aligné et je vais prendre la 1 et la 3. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, vous allez voir, Manara est un peu spécial, c'est un peu comme Nat. Alors, pardon, excusez-moi. Eh ben, si on commence à l'envers, ça va pas. Alors, on a la tentation de la facilité avec le chakra du plexus solaire en vierge. Et le signe, Manon, tu m'aides s'il te plaît? Alors, le signe de la lune. Alors, je le dis, je m'entraîne, hein, c'est tout nouveau. Donc, et les planètes, j'ai pas encore l'habitude. Donc, en Vénus, en vierge et avec le plexus solaire. Alors, la tentation de la facilité. Alors, je vous laisse admirer la carte et comme vous pouvez le voir, il y a un voyeur dans l'escalier. C'est pas bien de regarder les autres faire l'amour. Donc, on laisse l'intimité aux autres, c'est ce que je disais juste avant. Voilà. Et comme vous pouvez voir, on a un couple qui est en train de s'affairer à l'amour. Donc, alors, comme on a dit, les planètes, donc on a dit que c'était Vénus. Donc, Vénus, c'est les sentiments, la sexualité, Eros, c'est l'art, c'est l'harmonie et le bien-être. Donc, ce que tu es en train de me dire pour qu'on explique bien, puisque j'ai tiré cette carte, c'est que en tirant Vénus, je tire donc le domaine du sentiment, de la sexualité, de l'harmonie, de l'art, de Eros et du bien-être. Ok, très bien. Voilà, donc c'est Vénus donc en Vierge. Donc Vénus en Vierge, donc du 3e chakra. Alors j'ai trouvé un expédient. Si j'achète, quelqu'un vendra, et si je vends, quelqu'un achètera. Je suis à la fois le marché, le négociateur et l'argent. Vous êtes créateur. Donc tout peut venir à vous au bon moment, au bon instant, parce que l'univers a décidé que c'était la loi de la demande de l'offre et la loi de l'attraction. Voilà, donc pourquoi se méfier de la facilité? Elle promet tout, et elle promet tout immédiatement, sans contrepartie. Pourtant, les chemins les plus courts peuvent dissimuler un piège. La facilité est séduisante. Alors attention à ne pas prendre la voie de la facilité et attention aux offres un peu trop alléchantes et un peu trop belles. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, donc la facilité est séduisante et il est difficile d'y résister, surtout parce qu'elle promet d'être facile. Mais l'expédient, comme les raccourcis, manque d'harmonie. Tout devient un commerce où chacun peut se servir d'autrui en permettant simplement qu'autrui se serve aussi de nous.
Alors je rappelle qu'on se respecte, notre corps est un temple. Moi je dis que mon cœur est une église et que mon esprit est un jardin. Donc à vous de vous respecter, on ne vend pas ni son corps ni son humanité. On peut vendre un objet, mais vous, vous êtes un être humain. Voilà, donc il est toujours possible de céder à la séduction du pouvoir, à la séduction de la jeunesse, à la séduction des promesses vides. Le vrai défi pour quelqu'un accoutumé à la facilité serait de réussir à oublier ses habitudes quand les circonstances l'y obligent. Donc la carte, ce qu'elle vous dit, c'est arrêtez d'aller dans la voie de la facilité parce que quelque part, vous n'y trouverez que des problèmes et prenez peut-être un chemin qui vous paraît plus compliqué, mais qui sera peut-être beaucoup plus harmonieux à la fin. Et je vous rappelle que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Alors pour la 2, donc celle que Manon a choisie, donc hop. Alors je vous la montre. On est sur le chakra. Alors attendez parce que la vidéo veut pas. Chakra sacré, céder au plaisir impossible. Et Alors la planète c'est Lilith et voilà. c'est en Sagittaire. Donc le Sagittaire en planète Lilith dans le sacré, céder au plaisir impossible. Donc vous voyez, il y a quand même le démon. On a une femme qui est quelque part attachée par le démon et quelque part on dirait un homme qui la viole et tout ça est pas très très lumineux, on va dire. Voilà. Donc bon, moi je dis attention à vos relations. Voilà. Donc pour la planète Lilith en Sagittaire, donc c'est l'ombre, les rêves noirs, les secrets, l'émergence des énergies refoulées. Ah, donc on va peut-être parler de frustration. Voilà, donc Lilith en Sagittaire, donc le deuxième chakra, errant dans la vie, je me laissais facilement distraire, passant de l'idéologie aux séductions charnelles, parce que mes désirs devaient être immédiatement satisfaits et que je mettais jamais mes conclusions en doute. Nous sommes attirés par la pierre froide, par la terre dénudée, par le ciel noir, par l'eau boueuse. Ils nous fascinent parce qu'ils remplissent notre espace et notre esprit. Parfois ils remplissent notre âme, comme si nous en étions faits. Nous poursuivons l'amour sans aimer. Nous poursuivons le plaisir comme une drogue. Nous sommes à genoux et rampons alors que nous pensons être les maîtres de ce monde. Alors je rappelle qu'on est tous égaux, qu'on est tous humains, que personne n'est au-dessus de personne, que la femme est l'égale de l'homme et que c'est à nous de rester humbles, s'il vous plaît. Voilà, donc nous transgressons des limites de la morale, pas pour trouver une brûlante passion, mais parce que nous voulons lui échapper. Nous ressaisissons notre chair affamée de nourriture empoisonnée. Nous sommes à la fois la victime et le bourreau de nous-mêmes. Alors, il faut savoir que le sexe sans amour, c'est se relier à quelqu'un. Donc, parce que quand vous allez coucher avec quelqu'un, que ce soit deux femmes, deux hommes ou un homme et une femme, on se relie, qu'on le veuille ou pas. Surtout quand c'est hétérosexuel et que l'homme rentre dans la femme. Du moment où il y a pénétration, on n'a pas honte de le dire clairement. On va relier nos 7 chakras et ces 7 chakras, les 7 chakras de notre partenaire. Et il faut savoir que dans nos sexes, nous avons aussi 7 chakras. Donc en fait, on partage vraiment notre énergie et la moitié de ce que l'on est avec l'autre. Donc si vous ne le faites pas en conscience et avec amour, vous récupérez souvent et vous mélangez de mauvaises énergies. Et après, souvent c'est pour ça qu'on est fatigué ou qu'on n'est pas bien ou que on se sent lourd ou mal à l'aise et ainsi de suite. Voilà, donc attention avec qui vous avez des rapports sexuels. Voilà, donc en un mot, nous devenons notre propre démon quand nous oublions la connexion à nos sentiments les plus profonds et les plus simples. Voilà, donc n'oublions pas que tout est lié et à la base, le sexe est lié à l'amour. Alors pour la troisième carte, pourvu qu'elle soit bonne, vu que je l'ai tirée. Hein. Et c'est parti. Oh, je l'aime bien, elle est jolie. Celle-là, je l'avais déjà tirée la première fois, donc elle revient. La promesse d'un amour éternel. Donc on est dans le chakra du cœur. Et c'est la lune en Gémeaux. Alors je vous la prends, je vous la montre. On dirait c'est Roméo et Juliette qui sont enfin réunis. Je trouve ça trop beau.
J'aime Alors. beaucoup ce jeu d'ailleurs et je dis un grand merci à mon frère pour ce cadeau de début d'année. Plein de gratitude. Donc la lune en Gémeaux, la lune, c'est les énergies féminines, le conscient, la sensibilité, les rêves et les émotions. Donc la lune en Gémeaux, le 4e chakra, c'est j'ai accepté un amour qui me conduirait à la mort, pas à cause de paroles cruelles, mais parce que cet amour était destiné à occuper toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Moi je veux vivre. Roméo et Juliette est une histoire d'amour immature, un amour qui ne peut se détacher de la mort, un amour qui n'a jamais appris à faire de compromis, à réfléchir, un amour qui s'est nourri de drames autant qu'il s'est nourri de baisers, mais un amour qui n'a pas de Roméo et Juliette en lui, n'est qu'un amour de convenance, mots vides et gestes routiniers. Donc ça veut dire il faut que ça vibre. Tout à fait. Un amour est une promesse qui n'a pas de fin. Une histoire d'amour peut évidemment se terminer, mais aussi longtemps qu'il y a de l'amour, on ne voit pas la fin. Et quand on ne voit pas la fin, l'amour est parti. Maintenant elle veut pas voir la fin. Voilà, c'est ce qu'elle a essayé de vous dire. C'est ce que j'essaie de dire inconsciemment. Voilà, mais alors elle va nous répéter la fin quand même, hein, parce que on n'a pas bien compris là du coup, hein. Donc une histoire d'amour peut évidemment se terminer, mais aussi longtemps qu'il y a de l'amour, on n'en voit pas la fin. Et quand on en voit la fin, l'amour est parti. Donc, c'est pas parce que vous êtes peut-être pas avec la personne que vous aimez que vous n'êtes pas relié à elle, mais en attendant, c'est quand vous ne ressentez plus rien, qu'il n'y a plus de vibration, qu'il n'y a plus d'énergie dans cette relation, que c'est la fin. Donc, soit vous allez démarrer une relation et elle sera plus empreinte de sagesse, moi je le vois comme ça, soit c'est une séparation qui arrive, soit c'est les deux. D'abord il y a la séparation et après vous rencontrez quelqu'un. Voilà, il y a toujours 3 options. C'est ma carte, c'est ma vérité. Après, vous prenez, vous laissez. Il faut que ça vibre en vous, il faut que ça vibre dans votre situation. Bon, ben moi, je dis oui à l'amour, du coup. Alors, et pour la 4. Tadananan. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, la dame au dragon. Le feu du désir. Alors, on est dans le coronal. Et c'est le soleil en bélier. Elle est magnifique, la carte. Le soleil en bélier. Avec le chakra couronne. Alors, le soleil en bélier, c'est l'énergie masculine créative, c'est la volonté, l'indépendance et l'assurance. Manon, peux-tu reprendre un tout petit peu plus doucement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, la carte vous dit d'avoir confiance en vous et de faire preuve d'assurance. Voilà, et c'est l'énergie masculine, c'est la créativité, la volonté, l'indépendance donc et l'assurance. On passe à l'action, c'est parti. Voilà. Alors le soleil en bélier, je voulais tout et je voulais tout immédiatement. J'étais si jeune alors, je n'ai pas réalisé que je n'avais pas la maturité pour utiliser le mot tout. Je devais d'abord observer l'univers pour comprendre mes vrais désirs. N'oubliez pas que tout est rien et rien est tout. Tout à fait. Ce que nous désirons, nos ambitions, nos rêves, nos motivations font partie de nous. Ils définissent la route que nous suivons et là où nous allons. Ils peuvent brûler haut et fort, devenant un feu qui illumine l'obscurité de la vie. Mais malgré son intensité, cette flamme n'éclaire qu'un petit espace autour de nous, et la nuit alentour n'en est que plus épaisse et plus effrayante. Nous avons besoin d'une autre lumière pour assurer notre route. Sans compréhension, rêve et ambition ressemblant à des caprices d'enfants, on ne peut les atteindre qu'en les comprenant vraiment. Donc il est temps de faire une introspection, de réfléchir à ce que l'on veut vraiment pour faire brûler le feu de son désir. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez invoquer les dragons. C'est une invitation puisque la femme nue porte un dragon sur sa main. Donc, et les dragons sont le feu sacré, il faut le savoir. Voilà. Voilà pour Manara, donc... Ben, un grand merci à mon frère. Alors, on vous dit qu'on s'améliorera avec le temps parce que je l'ai vu il y a 2 jours, donc j'ai juste eu le temps de le regarder. Mais en attendant, j'ai passé un excellent moment et je trouve les cartes magnifiques. J'espère que ça sera pareil pour vous et qu'elles vous auront donné une réponse. Donc, et vu que
Manara et Céleste, nous allons lui dire merci Manara pour tes réponses. Merci Manara pour tes réponses. Et on range le jeu, c'est parti. D'ailleurs, la prochaine fois, peut-être qu'on fera les dragons protecteurs, mais ça sera la prochaine fois dans un autre épisode si vous vous abonnez à Relaxation et Sourire. Tout à fait. Donc, et on va. Petite cloche en bas. Voilà, allez, ding ding ding. Le petit oracle de l'âme sœur. Allez, on va laisser Manon choisir les cartes. Je les étale ou je les ai dans la boîte? Tu les étales. Et après, tu les choisis. Allez, deux chacune. On fait moitié-moitié. Parce que dans chaque relation, c'est du 50-50. Hop, j'ai mélangé. Comme ça, on est sûr. Il n'y a pas de triche. Voilà. Le tout, c'est pas que ça soit parfait, c'est que ça soit vrai. Tout à fait. Et de une. Manon, la 2. Et de 2. Voilà, alors, Team Manon, Team Glad, vous nous direz. Hein. Voilà, au choix, attention. Ouais, hein. non, en fait, non, aimez-nous à 2, c'est mieux. On a un grand cœur, on peut aimer plein de monde, va. La 3. Et donc, moi. Et oui, moi j'aime bien le 1, le 3, c'est mes chiffres. Ben voilà, ben moi, le 2, le 4, les chiffres. Et faites vos jeux, c'est gratuit ce soir au casino de la vie. C'est parti. Je suis sûr que vous payez une tranche d'agate de l'autre côté. C'est ça. N'hésitez pas, c'est de suite, c'est maintenant, c'est le moment. Choisissez vos cartes. Nous croyons en vous. Alors, pour les célibataires, je rappelle que si vous cherchez l'amour, bah, quelqu'un vous cherche aussi. Hein, voilà. Donc, c'est pas la peine de me dire « Oui, mais je suis célibataire et j'ai tiré une carte qui correspond pas. » Non, si elle correspond. C'est juste inconscient, pas conscient, parce que vous n'avez pas encore rencontré la personne. Et pour les couples, ben, Rastalia. Alors, mademoiselle Manon, nous vous écoutons, votre choix, faites vos jeux. Le jeu de la vie, le jeu de l'univers, pas de hasard, que des réponses. Voilà. Ben écoute, je vais rester. Non, quoi que je vais prendre la 2 et la 3. Ah bon? Ah bon. Ouais. Ah, tu fais moitié team toi, moitié team moi, hein, je vois. C'est ça. Eh ben, je vais faire la même, la 4. Du coup. Et voilà. Soyons équilibrés. C'est ça. Je te laisse retourner, je t'en prie. Alors. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer des incertitudes plus vives. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Alors dans mon cas, ça sera pour la prochaine relation par exemple. Voilà, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Alors la team Manon pour la 2. Allez, pour ceux qui ont choisi la 2, donc... Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc ça vaut aussi pour les défunts d'ailleurs. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est parti que en gros l'amour a cassé. Ça, c'est pas vrai. Et de l'autre côté, c'est pas parce qu'on ne se voit pas que nos énergies ne s'entourent pas. Donc j'aime bien la légende du fil rouge qui dit que quand deux personnes s'aiment, il y a un fil rouge qui se met autour de leur poignet et que tant qu'ils s'aiment, en gros, le fil rouge est infini. Et peu importe où ils sont aux quatre coins du monde, ils sont toujours liés. Donc on n'a pas peur, les choses arrivent. Et votre âme sœur est près de vous, qu'il soit près ou qu'il soit loin, mais dans tous les cas, il est près de votre cœur. Voilà. Allez, la 3, avec ma team à moi. On essaye de vous faire rire déjà, hein. Bon. Alors, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Voilà, donc on se fait confiance, donc Emmanuel va nous relire une fois la carte. Alors, fais confiance au pouvoir Guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Voilà, la positive attitude. Voilà.
Et la dernière, c'est s'attarder. Alors, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment D'être présente. d'accepter. Non, j'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. On y retourne? Pardon. Alors, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Alors, à celui qui me cherche, je le remercie pour son amour. Voilà. Donc, sur celle-là, il n'y aura pas de carte unité parce que chacun a son âme sœur, même si on est tous Quoique, vu qu'on est tous interconnectés. Non, les cartes sont là. Je prends la boîte, mais il n'y a pas les cartes. Alors, je les ai sorties, les autres. Et je vais tirer celle-ci pour l'unité. Alors, parce qu'on est tous des âmes sœurs quelque part, puisqu'on est tous interconnectés, parce qu'on est tous humains. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Allez, on y va, on y va. C'est parti. Bon, et pourquoi il tape pas ma porte? Ah non, c'était pas ça? Ah, je me suis trompé. Excusez-moi. Bon, la prochaine fois. Bon, en attendant, pour Pâques, si vous le trouvez, vous me l'envoyez. À Noël, il me l'a pas apporté sous le sapin, le Père Noël. Alors, j'attends le lapin maintenant. Il t'a pas fait le papier cadeau. Attendez, c'est Valentin dedans. Cupido, Cupido. Voilà, Cupidon. Tout n'est pas joué. Alors, je suis sûr que vous vous moquez. Alors, on inspire et on expire, on regarde la bougie. Et on se connecte au chakra du cœur, s'il vous plaît. Donc le chakra du cœur, pourquoi? Parce que l'oracle des jardins du cœur, donc ça a une référence au cœur, à l'amour, à ce qu'on peut ressentir. Mais vous verrez, il est spécial. Je l'ai eu pour Noël par mon meilleur ami. Et je le trouve juste magnifique. Vous allez voir, les cartes sont super belles. Donc je lui dis un grand merci. Hop. Donc je les étale devant vous. Oui. Et elles sont. Et je vais vous montrer. Collées car elles sont neuves. Voilà, les jardins. Du cœur. Voilà, donc faites fleurir des jardins à l'intérieur de vous-même. Allez, c'est parti. La 1. La 2. Vous avez vu, pour une fois, j'ai suivi l'ordre. J'étais sage. Oh là là. Ah la 3 et la 4. Sont sortis en même temps. C'est ça. Hop, on va ranger celle-là. Moi, je vais partir du principe que, du coup, vu que la 3 et la 4 sont sorties ensemble, je vais les prendre ensemble parce que elles étaient collées. Allez, 1, 2, 3, 4. Emplissez-vous de jardins, emplissez-vous de fleurs, emplissez-vous de nature et laissez votre cœur parler et demandez à recevoir un message dans votre chakra du cœur. Connectez-vous à votre amour personnel et à l'amour de la personne à laquelle vous pensez ou alors à l'âme sœur que vous ne connaissez pas. Mademoiselle Manon? Mon choix, c'est le 1 et le 4. Et pour moi, ça sera 3 et 4. Alors la 1, elle nous dit crise existentielle. Alors vous voyez, elle est dans le désert, elle mène son chemin. Et ça n'a pas l'air d'être la grande joie. Et il faut des moments comme ça, malheureusement, pour pouvoir arriver à l'oasis. Alors, la crise existentielle. À la limite du clair-obscur, j'ai traversé la vie. J'ai accueilli mes déchirures et en ai fait mon armure. Et Manon recommence, jackpot. À la limite du clair-obscur, j'ai traversé la vie. J'ai accueilli mes déchirures et en ai fait mon armure. Alors, on se défait de tout pour s'ouvrir à son cœur. Voilà. Donc, ça, c'était le petit point. Laissez tout tomber, en gros. Donc, certains matins, il t'arrive de te lever avec la tête lourde. Tu as une sensation de lendemain qui ne chante plus. Tu n'as pas envie de sortir de ton lit et tu te demandes si tu parviendras au bout de ta journée.
Ton ciel est lourd et gris. Une boule d'angoisse te noue la gorge et le ventre. Une grande lassitude t'habite. Tu te demandes ce que tu fais là. À qui ça n'est pas arrivé un jour de se lever le matin, de se dire mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que c'est ma vie et qu'est-ce que je veux? Eh ben les crises existentielles, elles servent à répondre à ces questions pour se trouver, donc accueillez la crise si elle arrive. Voilà. Donc, tu te rends compte, soudain, que ta vie ne te plaît plus. Un étau te serre le cerveau et tu n'arrives plus à te concentrer. Ta mémoire défaille parfois. Tu as une envie de fuite en avant. Tu voudrais disparaître au bout du monde pour que personne ne te retrouve. Ces malaises signalent que tu es en train de traverser une crise existentielle importante. Qui dit crise existentielle dit évolution. Voilà, donc comme la carte, une traversée du désert en quelque sorte. Cela fait déjà plusieurs fois qu'un avertissement a retenti, mais tu as fait la sourde oreille. À présent, tu ne peux plus l'ignorer, puisque le malaise est trop fort. L'heure n'est plus à la fuite, mais à la décision d'affronter la situation. Donc il est temps de se regarder en face, d'affronter, d'aller de l'avant et de dire bon ben ok, ben ma vie elle me plaît plus, ben c'est pas grave, je peux en changer, rien n'est perdu, tout peut encore arriver, je crois en moi, je fais ma traversée du désert pour en ressortir plus fort et aller voir ce qui se passe plus loin, parce que le monde est grand. Donc si vous êtes en plein désert sentimental ou intérieur, accueillez, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un chemin. Et à la fin, ben vous allez vous trouver et vous vous direz finalement merci d'avoir traversé le désert. Croyez en vous. Donc, et pour la 2, on a... Oh, j'adore. Douce force avec le lion. Oui, oui, on peut se connecter à son animal totem si on a envie, oui, oui. Tout à fait, nous pouvons rugir comme un lion. Très belle imitation. J'aurais pas fait mieux. Alors, Et si je vous ai fait rire, j'ai gagné un like. voilà, à chaque personne qui a rigolé, hop, petit pouce en bas de la vidéo. Voilà. Et si vos mains sont prises, vous avez encore les orteils. Hein. Voilà. Pas d'excuses, même le bout du nez ça marche. Alors, le petit poème pour cette carte, c'est Force douce, douce force, en toi, je suis en sécurité. Je n'ai peur de rien, car tu es amour. Douce enfance, cher pays de mon enfance, peuplé de tendre insouciance. Bon, allez, on t'écoute. Elle doit connaître. Et je sais qu'elle regardera la vidéo. Oui. Donc, c'est une référence à ma meilleure amie. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous avez rigolé, vous me devez un like. Donc, la C'est la douce règle force. maintenant, voilà. Chaque fois que vous rigolez, vous mettez un like. Alors, la vraie force n'emploie jamais la violence. Elle est ferme et douce à la fois. On ne tient pas les gens par la peur. D'ailleurs, on ne les tient pas tout court, mais s'ils doivent rester, ils restent par amour. Et pas par peur. Justement. Parce que le jour où, en gros, ils ont plus peur de vous, ils vous planteront un couteau dans le dos. C'est ça. Donc elle peut s'exprimer sans la moindre attitude négative. Il se trouve un endroit que nul ne peut atteindre, un lieu où tu te sens en parfaite sécurité. Tu es inébranlable, parfaitement centré et serein. Cherche ce lieu souverain, celui où ta royauté peut s'exprimer librement. Quand tu traverses une période plus fragile de ton existence, quand tu te sens plus angoissé, appelle l'âme du lion. Face aux défis de la vie, le lion t'apporte sa combativité, son courage, sa majesté. C'est un animal de pouvoir important. C'est le roi de la jungle, hein. Voilà. Donc c'est un animal de pouvoir important pour qui veut garder son calme, même dans les tempêtes de la vie. Eh oui. Imposer sa force ne veut pas dire infliger des actes de violence aux autres. Non, absolument pas. La sagesse, c'est de rester centré en soi, en examinant ses humeurs et ses réactions. Vous comprenez pourquoi je vous pousse à vous analyser, à rester aligné? Eh ben voilà. Invitez le lion chez vous. Voilà. Invitez l'âme du lion. Les conflits intérieurs sont maîtrisés et la puissance personnelle activée. Alors pour invoquer le lion, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir par exemple soit du quartz, soit du cristal de roche, ou de la citrine, ou du quartz rutile,
ou une pierre qui va être dans le jaune en fait. Vous pouvez utiliser la pierre du soleil aussi, ça marche aussi, hein, parce que c'est la pierre qui va avec le lion. Et donc vous réunissez ces pierres-là et vous prenez soit une bougie dorée, soit une bougie jaune, soit une bougie orange à la limite, mais c'est vraiment la limite, mais on va essayer de rester dans le jaune. Et vous lui parlez et vous lui demandez de venir vous aider dans votre quotidien. Voilà, un petit rituel, c'est cadeau, pour invoquer le lion. Enfin, c'est ma façon, c'est moi, je le fais comme ça. Après, chacun est libre, vous prenez et vous laissez, ça c'est selon ce que vous ressentez. Mais si vous avez envie de le faire à la maison, comme ça, donc vous allumez votre bougie jaune, or ou orange, vous mettez une bougie blanche à côté et vous mettez vos pierres autour. Vous pouvez aussi mettre une offrande, donc ça peut être une mandarine, ça peut être une fleur, ça peut être ce que vous souhaitez. Voilà, et vous lui demandez sa force et vous vous connectez à lui et vous lui demandez de vous faire des rêves pour avoir des réponses ou de faire un voyage avec lui en essayant de le visualiser et de voir où il vous emmène. Mais d'ailleurs, ça tombe bien ce que tu dis parce qu'en fait, il propose un exercice. Ah ben, je le savais pas. Voilà, donc. Bon, ben alors vous aurez 2 exercices. Donc voilà, donc cet exercice peut t'aider, donc peut vous aider. Assieds-toi, le dos bien droit, les pieds à plat bien au sol. Imagine que des racines de couleur rouge poussent par la plante de tes pieds et qu'elles descendent jusqu'au cœur de la terre. Fais ensuite remonter l'énergie qui s'y trouve dans tes racines, pardon. Donc, mais oui, elle tourne aussi. Voilà, elle tourne aussi. L'énergie tourne. Qui s'y trouve dans tes racines. Cette belle énergie monte dans tes jambes jusqu'à ton bassin, puis jusqu'à ton cœur. Vous avez vu, l'inconscient maintenant, il part, ça tourne dans ses racines. Ça tourne, voilà. Alors, fais ensuite pousser des racines de couleur bleue partant du sommet de ta tête et se dirigeant vers le ciel. Elles montent très haut jusqu'aux planètes. Ensuite, fais descendre cette énergie jusqu'à ton cœur. Le rouge et le bleu se marient dans ton chakra du cœur et forment le violet. Tu te sens en parfaite sécurité, revitalisé, confiant, calme et complètement maître de toi. Sachant que quand vous avez une aura violette, ça veut dire que vous êtes complètement dans le spirituel et que vous êtes dans l'illumination. Et on passe à la carte 3. Donc ça, c'est moi qui l'ai choisi. Le voyage. Bah, décidément. Ah ouais, non mais depuis début janvier. Le voyage, il te lâche pas. Eh ben ouais, écoute, j'attends toujours mes billets d'avion. En plus, je sais toujours pas la destination et je sais pas avec qui je pars, mais c'est pas grave. Voilà. Surprise. Mais bon, en attendant, je fais un beau voyage intérieur en ce moment, hein, y a pas de souci. Voilà. Et regarde, quelque part, on a un chaman qui guide justement quelqu'un qui vient d'Europe et c'est quelqu'un qui rentre quelque part dans une tribu. Donc il y a peut-être un voyage chamanique à faire. Oui. Alors, le petit poème de cette carte. Bonga. Voilà, on est parti. Bientôt. Et pourquoi pas? Non, c'était pas ça. C'est pas des Indiens. Alors. Bon, et si vous avez rigolé, vous mettez un like. Voilà, c'est toujours le cas. Jusqu'à la fin de la vidéo, ça marche. Voilà. C'est de la PNL, en fait. Personne n'y échappe. Voilà, c'est ça. Mettez des likes, quoi. Soyez sympa. On est 82 d'ailleurs. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Oui. Alors, partir loin des villes sans âme. Chercher une île, une terre sans drame. Déposer enfin les armes pour que plus rien ne nous désarme. Oh, c'est super joli. Il nous faut trouver l'essentiel, déployer nos ailes, rejoindre le ciel, cueillir l'immortelle étoile, allumer le feu que l'aube dévoile. J'adore cet oracle parce qu'il est très poétique et vu que, comme vous le savez, j'écris d'ailleurs, vous pouvez retrouver mon livre Humaine 5.0 sur Amazon. Ben, j'aime beaucoup cet oracle parce que justement il s'exprime de façon poétique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, le chapitre 1 est gratuit. Voilà, donc ça c'était le petit poème de la carte parce qu'à chaque carte son poème. Donc maintenant son explication. Voyager vers des mondes inconnus, parcourir des terres nouvelles, des horizons lointains. Chercher dans le voyage des parts de toi-même, à la rencontre d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres décors. Tu navigues sur un océan de nouvelles expériences. Ta nouvelle ligne de conduite, c'est l'aventure, la découverte d'autres lieux. Tu ne peux plus lutter et naviguer à contre-courant, mais bien te laisser porter par le flux régénérateur.
Laissez vous porter par l'univers. L'univers, lui, voilà, c'est comme je vous ai dit, moi, je sais pas où je dois aller, je sais pas ce que je dois faire, avec qui je pars ou ce que je vais aller faire. Mais je me dis que l'univers, lui, il sait, donc je lâche prise et je me dis, quand le voyage se présentera, j'irai. Voilà. Tu en as assez de tes habitudes car elles provoquent l'ennui. Tu as besoin d'un renouveau. Tout à fait. Poussé par les vents et rempli d'une force retrouvée, tu te laisses guider avec foi et confiance. Donc exactement ce que tu viens de dire. Tu accueilles simplement ce qui est. Ce voyage est aussi intérieur. Il n'est pas toujours nécessaire de partir loin pour se retrouver. Il n'est pas toujours utile de parcourir la planète, même si c'est extraordinaire de voir d'autres contrées. Ah oui, et puis de voir d'autres cultures et d'apprendre d'autres choses, ça fait toujours vivre. Le merveilleux se trouve en toi, cherche-le, fais-le naître à la vie. Des trésors sont cachés dans ton temple intérieur. Sois le héros de ta vie, pars à la conquête de ta vraie nature. Tu seras bien étonné de savoir à quel point tu es riche. Bon, alors, on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, vous avez bien compris, et pas l'inverse. C'est pas un voyage au bout du monde qui va faire que vous vous trouviez, c'est parce que vous vous êtes trouvé que vous ferez un voyage au bout du monde. Donc on se centre et on va chercher à l'intérieur et on fait un joli voyage intérieur pour aller faire un voyage à l'extérieur. Et la quatrième carte, la dernière, pour ce soir, ça sera la joie. Alors, la joie danse gaiement dans le vent. De la Alors on vibrante. danse. Alors on danse. Voilà, on danse gaiement dans le vent. De la vie vibrante, que ton rire se libère pleinement. Qui dit joie dit danse, et qui dit danse dit oublier les créances. Alors concentrez-vous sur votre cœur. J'adore. Soyez un petit peu dans la démence. Mais gardez vos références. Toujours. Et en rime en plus. C'est pas beau? Elle est belle la vie quand on la regarde de notre point de vue. Alors, la plus grande puissance qui existe ne serait-elle pas la joie? Cette joie qui brûle comme un feu indolore et que rien ni personne ne pourra t'enlever. Tu es rempli des couleurs de la vie et le sourire inonde toutes tes cellules. Tu distribues généreusement tes vibrations positives. Les gens aiment être en ta compagnie. Ta présence leur fait du bien et ils la cherchent. Apparemment vous cherchez ma joie donc, parce que j'avais tiré la 4. Oui. Tel un aimant, tu attires les gens vers toi et tes ondes sont source de joie pour les autres. Je me vois comme ça à l'intérieur quelque part, donc ça me va bien, ouais. C'est pas faux. Tu rayonnes d'amour et de lumière. Effectivement, la carte, ça ressemble. Ta vie ressemble à une explosion de feux multicolores. Je suis un feu d'artifice. Tu es habité d'un magnétisme très puissant, toujours en expansion. C'est pas faux. Tu ris, tu chantes, tu danses, tu t'amuses. Ouais, d'ailleurs, venez me rejoindre sur Starmaker si vous avez envie de vous amuser et de chanter avec moi. Tu es un bout en train et une fête à toi tout seul ou toute seule. Eh oui. Par contre, tu as perdu la joie de vivre. Pourquoi ne pas t'inscrire à un atelier de clown ou de thérapie par le rire? Je suis déjà en train de le faire. Voilà, donc... Bon, mais je vais prendre la thérapie par le rire avec Monsieur Pascal Baliardi et je vous le recommande pour la rigolothérapie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est mon parrain, juste, hein, je précise. Tu es invité à déployer de nouvelles énergies de joie, à rire à gorge déployée, sans gêne et sans retenue. Le rire est contagieux. Bon, maintenant, il va falloir s'entraîner à me faire rire, hein. Ouais, le rire est contagieux, surtout le tien. C'est pas faux. Alors expulse hors de toi les énergies stagnantes. Va voir un bon film d'humour ou une pièce vaudeville. Recherche le burlesque. Rêve-toi de couleurs vives. Va danser la salsa. Kate, si t'entends ça, il faut mettre des couleurs vives sur mes tableaux. Voilà. Comme un enfant, lâche-toi et ris. J'aime bien la salsa, moi. Voilà. Un petit peu de salsa. Salsa du démon. Salsa du démon. Et voilà. Bon, c'était tout pour ce soir, les enfants, hein. On vous aime. Donc, si vous avez envie de prendre une séance plus poussée à la bougie, avec moi, ou aux oracles, avec Manon ou moi, vous nous contactez. Relaxation et sourire sur Facebook, relaxation et sourire sur Insta, sur LinkedIn, sur Google. Vous tapez Gladys Deneuve. Si vous me cherchez, vous me trouverez.
Et mettez des pouces. Bisous, bisous les bulles. Et je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune. Et que tous vos vœux s'exaucent. On n'oublie pas le chèque d'abondance et la liste de vœux qu'on garde tranquillement quelque part jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour voir ce qu'il se passe. Demandez et vous recevrez seulement si vous êtes dans l'action. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Bisous, bisous. Bisous, bisous, plein d'amour, de lumière et de joie. Ta-da-da. Ta-da-da. Pom, pom, Ta-da-da. pom, pom. C'est fini. Bisous. Bisous.